Bonjour mes amis, bonjour Wendy. Bon, je suis pas prête. Bonjour l'esprit, bonjour les fées. J'ai ouvert la caméra avant d'être prête. Bon, bah voilà. Alors, on va faire une disparition. Hein, parce que là, écoutez, je vous l'ai mis en communauté. Hein, pour ceux qui ont la communauté, qui peuvent y accéder. Non, mais on marche sur la tête. Hein. Le monde court à sa perte. Comme dirait Tintin. Non, Tintin et Milou. Non, mais réellement, quoi. Alors hier, pourquoi je suis pas venue? Parce que... je sais pas... Est-ce que c'est ma sonnette? Non, c'est pas ma sonnette. Bah parce que j'avais mes pélayous dans le sèche-linge, et puis le temps a passé. Et après, je me suis occupée d'autre chose, et du coup, j'ai pas pu venir. Je vais faire la disparition d'un jeune homme. J'ai même pas envie de faire un tirage politique. Vous voyez? Parce que tout le monde le sait que le monde court à sa perte. Ce que va devenir Macron, bah... est-ce qu'il va retomber sur ses pattes? Bah, très certainement. Les faillites bancaires, bah écoutez, les faillites bancaires, ça se solde par la planche à billets, hein, américaine. Aujourd'hui, c'est le Crédit Suisse, hein, comme je vous avais dit, puis bientôt la Société Générale. Bon, bah tout le système bancaire a décidé de s'en remettre à la planche à billets des banques centrales, hein, soit européennes, soit américaines. Qu'est-ce que ça va faire? De l'inflation, hein? C'est pas la peine d'être un grand économiste pour dire ça. Et bah, ils vont augmenter les taux de crédit, donc inflation plus augmentation des taux de crédit pour rattraper leur bidouillage. Et tu l'as dans l'os. Moi aussi, hein, je veux dire, nous l'avons bien profond. Voilà. Bah pourquoi ils m'ont fait sauter ma vidéo? Alors j'ai pas de pénalité. Hein. YouTube m'a simplement envoyé un mail et un message sur la chaîne en me disant que ma vidéo où on entendait le professeur Sicard, hein, quand même, hein, lui-même, himself, qui dégoisait bon ces trucs, bah finalement, hop, sauté. C'est tout, mais j'ai pas de pénalité, j'ai pas de... Et alors je peux faire appel. Bon, j'ai pas fait appel parce que ça me gonfle, hein, tout simplement. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on est sous surveillance, mais on le sait, hein, de toute façon, donc on le sait. Et en plus, elle n'était pas monétisée, cette toute petite vidéo. Vous savez que je ne monétise pas les vidéos quand je mets des trucs politiques où il n'y a pas ma voix, il n'y a aucune raison. Je vois pas pourquoi je monétiserais quelque chose que j'ai pas fait, hein, tout simplement. Et je pense que quand je monétise pas, de toute façon, YouTube il est pas content, hein, voilà. Parce que ça lui enlève de l'argent, d'une part, et donc il se venge parce que il dit à son algorithme de pas mettre ma vidéo en avant, ok. Mais bon, je m'en fous de YouTube, en fait. Je vous conseille d'ailleurs de vous foutre de tout, hein. Vous voyez, c'est bon, on a compris qu'on n'était pas en démocratie. J'aurais pu vous mettre des choses sur vous savez, il y a des procès contre Pfizer, il y a des gouvernements, des associations puissantes de médecins qui demandent les documents de Pfizer, mais je vous mets même pas ça en communauté parce que les seuls documents qu'ils arrivent à avoir, c'est complètement caviardé, c'est des pages noires. Je vous l'avais mis sur ma première chaîne, je vous avais mis tout ça, ça continue. Ça continue. En France, tout ça, c'est secret défense pendant 30 ou 40 ans. On n'aura rien. Il faut se démerder, hein, avec ce qu'on a. C'est comme pour l'alimentation, le chauffage. Ben on se démerde avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas d'ailleurs. Parce que plus ça va, moins on a, ben on se démerde. Moi, je suis morte de rire en fait. Hein. Alors en ce moment, bah oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Il manque des médicaments, des produits des produits alimentaires qui ont doublé, triplé de prix. Je le sais, je le vois. Je suis comme tout le monde, je fais mes courses. Hein, je suis pas Wendy, Pélayou, cuisine, carte toutes les 2 minutes non plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis visiblement, le peuple n'a plus aucun pouvoir. C'est fini, c'est terminé.
Voilà. Donc là, c'est la propagande LGBTQ+, machin chose, j'y comprends rien. Non, mais j'y comprends rien à cause de mon âge, hein, faut pas déconner, voilà. Je pourrais y comprendre, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais moi, j'ai rien à dire, d'une part, et à part que ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Ah non, les hommes ne sont pas des femmes. C'est pas parce que t'es un transgenre dans un sens, dans un autre, peu importe, que tu es devenu du sexe que tu as choisi. Non, bah non, non. Voilà, c'est tout. Alors, je vais peut-être me faire sauter ma vidéo, je m'en fous. Voilà. Mais pour autant, mais qu'on les lâche. Je veux dire, y a pas, pour moi, il n'y a pas matière à discuter. Les gens, ils veulent ça ou ça, mais il faut les laisser vivre. Hein. En plus, maintenant, comme la société a beaucoup évolué en 70 ans sur la chirurgie esthétique, etc., du moment que tu as plus de 18 ans, puisque c'est l'âge de la majorité, bah écoute, tu choisis ce que tu veux être, basta, c'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus, quoi. Moi, ça me dérange pas, moi, rien ne me dérange. Même pas la propagande. Bon, après, si les gens, ils sont pas... Parce que cette propagande-là, je veux dire, on s'en tape, elle touche pas notre quotidien. Je suis navré. Donc, ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire. Je vois des trucs hallucinants, bah, je suis morte de rire. Mais bon, que les gens vivent comme ils veulent, qu'ils utilisent les chirurgies, les hormones, etc., mais comme ils veulent, à partir du moment où ils sont majeurs. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, mais alors ce sujet prend une proportion délirante. Hein. De mon point de vue, c'est délirant. Je vous le dis tout de suite. Bah tiens, je vais vous donner l'heure. 11h06, le mercredi 15 mars. C'est une journée de manifestation. J'ai même pas envie de faire la voyance sur la manifestation. Non, je pense que ça va devenir... Il y aura peut-être moins de monde, mais ça va devenir de plus en plus violent, avec des groupes qui sont extrêmement motivés. Et moi, je peux les comprendre. Hein. Moi, je comprends tout le monde. Hein. Heureusement qu'il y a des gens motivés. Je vais même vous dire mieux que ça. C'est pas que je les comprends, c'est que à un moment donné, par rapport à un pouvoir qui a un tel mépris, de l'opinion populaire, bah qui en est qui s'énerve et qui casse tout, il y a un moment, il faut quand même comprendre. Moi, je comprends. Ah ouais, Wendy, t'es à l'extrême gauche, voilà, t'es, je sais pas quoi, comment on appelle ça, Black Blocs. Mais écoutez, je veux dire, si le gouvernement, il comprend rien avec des manifestations, avec, je sais pas, la première, il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue, selon la préfecture, hein, donc, voilà, t'as 1 million de personnes dans la rue, tu veux rien entendre, tu fais des sondages, tu veux rien entendre, t'as une chambre de députés, c'est des clowns, les uns comme les autres. Moi, ce qui me fait pitié à la chambre des députés, hein, je vous le dis, c'est qu'on paye, hein. On paye pour ces clowns, hein. Moi, ça me fait mal au cœur. Ils ne servent à rien du tout, à part à s'engueuler, à picoler, je sais pas quoi. À la mairie de Paris, il y a une travailleuse du sexe transgenre, c'est-à-dire qu'elle est passée, alors moi j'ai du mal avec les transgenres, je sais jamais dans quel sens, mais là c'est dans le sens, elle est passée d'homme à femme, mais c'est son droit, et moi je critique pas ça, je vous dis, j'en ai strictement rien à foutre, rien. Hein. Mais ce que ça prouve simplement, bah, c'est que dans les locaux de la mairie de Paris, ils s'envoient en l'air dans les toilettes. Non mais attends, je veux dire, on les paye ces gens. On les paye pas pour qu'ils s'envoient en l'air avec des substances peut-être illicites en plus, avec nos deniers. Tu vois, voilà. Et bientôt, quand on va critiquer ça, et je m'y attends très fort, hein, ça va être, on critique le fait parce que c'est une transgenre. Mais j'en ai rien à foutre qu'elle soit une transgenre, rien, que dalle. Ça pourrait être une copine, hein, comme une autre. Vous avez jamais eu de copain transgenre, vous ou je sais pas, homosexuel, ou peu importe. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi?
à rien. Et le gros de la propagande, ça tourne autour de ça. Parce que derrière, il y a un agenda. L'agenda, c'est faire moins d'enfants, parce que forcément, les transgenres peuvent pas se reproduire par principe, hein. Voilà, c'est tout. Principe biologique, hein, c'est pas, voilà, c'est pas par principe moraux, par principe biologique. Ils peuvent pas se reproduire. Donc nous, peu à peu, et les jeunes générations vont être amenées à penser que se reproduire, c'est un acte malveillant pour la planète, pour le climat, pour plein de choses, voilà. J'en arrive au point où je pense que la reproduction entre hétérosexuels, parce que finalement il y a que celle-là qui marche, hein. Je suis désolé, la reproduction, je dis pas on peut adopter des enfants, mais la reproduction naturelle ne peut se faire que entre hétérosexuels. Et ben quand on va être parent, on sera automatiquement d'extrême droite, quoi. Nazi. Nazi. Ils ont que ce mot à la bouche, hein, de toute façon. T'es complotiste, alors t'es pas d'accord avec le discours du gouvernement, que ça soit sanitaire, que ça soit n'importe quoi, les grèves, les retraites, je sais pas. À la fin, tu finis, t'es complotiste d'extrême droite. Ah bon? Bah écoute, si tu veux, c'est pareil, j'en ai plus rien à foutre. Là, traitez-moi de nazi, allez-y. Hein. De toute façon, soit je suis une gauchiste extrême black bloc, soit je suis une nazie. Là, je veux dire, c'est une pensée vraiment élaborée. Ah bah ça, il n'y a pas à dire. Hein. Donc moi, j'en ai ras-le-bol de tout, j'en ai ras-le-bol de la politique. Et vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a plus de politique. Il n'y a que des idéologies. Et il n'y a même pas des idéologies, il y a une idéologie. L'idéologie LGBT machin, l'idéologie climatique, mais vous savez, on peut mesurer la météo, hein. On peut pas mesurer les changements climatiques. On fait des relevés météorologiques que depuis les années 1890, voire ultérieurement. Et le climat, c'est des centaines de milliards d'années, hein. C'est la planète, le climat. Voilà. Je n'en peux plus. Et on laisse se polluer les eaux, se polluer l'air, se polluer ci, se polluer ça. On va faire des voitures électriques qui vont polluer les sols d'une façon irrémédiable. Les sols de pays sur les territoires. J'arrête de dire pays parce que ça sert plus à rien. Il y a plus de pays. Il y a que des j'allais dire satanistes, mais c'est pas le cas. Des grosses industries qui achètent plus ou moins les terres et leurs habitants pour aller faire des mines de cobalt avec des gosses et tout. Mais ça, on pourrait l'arrêter. Hein. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis sur la ligne Sandrine Rousseau, moi, au niveau écologique. On arrête de déconner, on reprend tout à zéro et on en bave. Hein. On en bave. Mais en bavant, on va arrêter les mines de cobalt pour les gosses, on va arrêter les éoliennes à la con qui bouffent toutes les ressources de la planète et qui ne donnent rien, ça donne pas d'électricité. On arrête les voitures électriques, on arrête Internet. Voilà, on se pose des questions, on y répond. Et même si ça fait mal, très mal, sur une génération, tant pis, ça sauve les enfants, ça sauve la faune, ça sauve la flore. Moi, j'en suis là. Moi, je vous dis, je suis quasiment sur la ligne de Sandrine Rousseau, moi, au niveau écologiste. Mais si c'est pour transformer les voitures, les moteurs à explosion par les voitures électriques, non, mais attends, c'est une blague. C'est une blague. Donc, ils racontent n'importe quoi. Ça va se finir dans le sang parce que on affame les peuples. On affame les peuples. Croyez-moi, d'une façon ou d'une autre. Il y a trop d'injustice. Vous savez, il y a un moment donné, ça va pas durer éternellement, hein, leur connerie. Et alors, en attendant, ils trimballent avec les LGBT machin, les transgenres, dont t'as strictement rien à foutre. Bah ouais, c'est le droit à l'indifférence. Moi, je suis désolé, j'en suis resté là. Moi, le droit à l'indifférence, ça me convient parfaitement en la matière. Les gens font ce qu'ils veulent,
d'accord? Avec tout ce qui concerne leur sexualité, c'est leur vie. On va tous mourir, hein, tu as le droit de vivre ta sexualité comme tu veux, d'accord? Du moment que tu vas pas pousser les gosses à te suivre dans un chemin. Et pourquoi Wendy, tu vois, ouais, t'es pas pour les LGBT, machin. Parce que les enfants, par principe, ils sont en évolution. Donc tu ne sais pas ce qu'ils deviendront à l'âge adulte. Tu n'en sais rien. Donc à partir de là, tu les laisses sans influer d'une façon ou d'une autre, en acceptant ce qu'ils sont complètement, hein, complètement. Tu peux accepter ce qu'ils sont sans les envoyer dans des traitements ou des chirurgies qu'ils pourraient regretter à l'âge adulte. Voilà, c'est tout. C'est ma seule limite. Pour le reste, je vous assure, hein, j'en ai rien à branler. Et je vous dis bientôt, ils vont nous, je veux dire, le fait de se reproduire en tant que couple hétérosexuel des deux sexes, ça va être comptabilisé comme nazi. Je vous assure. Et moi personnellement, hein, moi je pense que c'est le seul, c'est un des moyens qu'ils ont trouvé, hein, pour qu'on arrête de se reproduire. Hein. Mais moi personnellement, j'aurais préféré qu'on explique aux gens que c'est difficile d'élever un enfant, 2 enfants. Alors à partir de 3, c'est extrêmement difficile parce qu'on va manquer de plus en plus d'argent. Il faut quand même offrir à ces enfants un niveau scolaire suffisant pour vivre dans une société qui va être très très dure. Et donc, moi j'aurais préféré qu'on explique ça aux gens. Il vaut mieux élever un enfant avec tous les moyens optimum plutôt que 10 pour qu'ils finissent sur le trottoir à jouer au ballon dans des appartements trop petits avec une scolarité inexistante, j'ai envie de dire. Quand on pense que la majorité des gamins dans les années après-guerre, quoi, hein, savaient lire au mois de décembre du CP, au mois de décembre du cours préparatoire. Et maintenant, ils savent lire, si tout va bien, à la fin du CE1, au mois de juin du CE1. Non mais, voilà. Qu'est-ce que c'est la société qu'on veut, quoi? Voilà. Et moi, les hommes politiques, rien à foutre. Donc, on va faire comme d'habitude. Alors là, c'est quelqu'un qui m'a demandé, ouais, je fais un coq à l'âne parce que j'ai même pas envie de parler politique. Ça, tout ce qui m'intéresse, c'est l'affaire Brigitte, à la limite. Mais tout le reste, non, c'est des brels. Hein. C'est des brels. Mais moi, ce que je ne supporte plus, c'est que ce sont des brels qui nous coûtent trop cher. Alors, je veux dire, ça suffit. Voilà. Disparition de Jordan Membray. Donc la personne qui m'a demandé l'inspecteur Gadget, hein, bonjour inspecteur Gadget. On va faire Jordan Membray à Roanne. Et donc j'ai un article de l'Internaute. C'est marqué là où il y a mon pouce. Ah ben là, tiens, j'ai quelqu'un qui sonne. 2 minutes.